Heureux vous les pauvres, heureux les pauvres en esprit. Nous avons de nouveau Matthieu qui ne parle pas seulement de faim, mais de faim pour la justice. La pauvreté concrète des disciples, qui peut se traduire par une certaine faim, est soulignée surtout par Luc. Et nous l'avons vu que c'est une constante de tout son évangile, cette attention aux pauvres. Chez Luc, il est normal que, et pas seulement chez Luc, il est normal que l'on prie pour le pain quotidien. Matthieu élargit le cadre. Puisque l'homme ne vit pas seulement de pain, ce qui constitue un être humain, c'est d'être fait à l'image de Dieu. Alors nous demandons quelque chose de plus que le pain. Nous pouvons avoir faim de justice. Et justice doit être compris dans son sens biblique, dans son contexte. Dans le Premier Testament et dans le Nouveau, la justice est le terme utilisé souvent utilisé, il y a d'autres exceptions, mais souvent utilisé pour qualifier un comportement qui est conforme à ce que Dieu est. Ce n'est pas tout à fait à quoi l'on pense, nous, quand nous pensons au mot justice. Mais dans la Bible, un homme de justice, un homme qui est juste, est un homme dont le comportement reflète ce que Dieu est. Il y a une révélation de Dieu et il y a un comportement qui est fidèle, qui est le fidèle reflet de cette révélation. Et c'est ici que Matthieu devient très intéressant avec la béatitude. Matthieu est convaincu que dans le Christ, il y a une nouvelle révélation de Dieu. Et par conséquent, il doit y avoir une nouvelle justice chez les humains. Nous connaissons bien ce passage, car je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu 5, 21. Si on regarde bien Matthieu, une caractéristique de cette nouvelle justice est son manque de mesure, son absence de mesure, on pourrait dire. Quand le Christ agit avec cette justice, il va au-delà de ce qui est nécessaire. Et on sait que le Christ a été jugé, on a pensé qu'il agissait avec extravagance. Il a agi avec une justice surabondante. Un premier exemple est donné au moment de son baptême, chez Matthieu, que j'ai un peu commenté déjà dans la première béatitude. Dans le récit de Matthieu, le mot « justice » apparaît au chapitre 3, verset 15. C'est le baptême de Jésus. Lorsqu'il voit Jésus venir vers lui pour être baptisé, Jean proteste. « C'est moi qui dois être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi ?» Et la réponse de Jésus, en Matthieu seulement, « Laisse faire pour le moment, c'est ainsi qu'il convient d'accomplir toute justice. » Matthieu 3, 15. La solidarité que Jésus manifeste va au-delà du nécessaire, de ce qui peut être exigé de lui. Sa présence dans l'eau, aux côtés des pécheurs, montre le don total que Dieu fait de son Fils. Il ne retient rien. Il fait le don de ce qui lui est le plus précieux. C'est la parole de Jean, 3,16. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La lettre aux Philippiens, elle, parle de la kénose du Fils qui se vide de lui-même. Saint Paul, lui, encore ailleurs, Saint Paul parle de la folie de Dieu. Absence de mesure. Tout donner. Se donner, tout donner, le corps, le sang,
tout l'être. Et dans ce comportement du Christ, il y a en réalité rien d'autre que l'incarnation de l'amour du Père. C'est la volonté de mon Père que pas un seul de ses petits ne se perde. Phrase de Matthieu. Le comportement du Christ exprime la volonté du Père. Si nous revenons maintenant au Sermon sur la montagne, nous voyons Jésus qui, après avoir dit que la justice des disciples doit dépasser celle des scribes et des pharisiens, nous le voyons poursuivre en donnant quelques exemples de cette nouvelle justice. Et je pense que nous avons tous en mémoire ces textes. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Veut-il te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui même ton manteau. Te requiert-il pour une course d'1 000, fais-en 2 avec lui. Matthieu 5, 39 à 41. Si nous essayons de voir ce que ces exemples ont en commun, nous voyons saillir l'idée de faire plus que ce qui est nécessaire, plus que ce qui est demandé. Ce n'est pas une réponse proportionnée à la demande, mais un comportement qui reflète celui de Dieu parce qu'il est de l'ordre de la surabondance. Un peu plus loin en Matthieu, nous retrouvons encore une fois le terme justice. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. C'est évident qu'il existe une nouvelle justice qui correspond au royaume. Les exemples que Jésus donne, l'attente qu'il exprime, peuvent nous paraître hors de notre portée. Comment un être humain peut-il refléter la générosité de Dieu? Avec raison, nous pouvons nous poser cette question et nous rappeler en même temps les termes exacts de la béatitude. Il n'est pas écrit « heureux les justes », mais « heureux ceux qui ont faim et soif de la justice ». Donc celui qui découvre la surabondance qui existe en Dieu peut dire « je ne suis pas comme cela ». Ma nature ne correspond pas au royaume et à sa justice. Et il est important de comprendre qu'une telle découverte, une telle constatation ne nous éloigne pas du royaume, ne nous sépare pas de ce qu'est le Christ. C'est tout le contraire. Jésus déclare heureux précisément ceux qui savent que cette justice n'est pas en eux. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ça veut dire, elle n'est pas là. Elle n'est pas en moi. Je le reconnais. Les disciples de Jésus ont peut-être entrevu la générosité de Dieu, la générosité sans mesure, sans fin de Dieu, et ils se rendent compte que cette justice n'est pas en eux. Alors ils ont faim et soif. Et il devient possible de se réjouir de cela avec la confiance que Dieu veut donner cette justice. C'est la deuxième partie de la béatitude. Ils seront comblés. Nous ne devons pas nous abstenir de nous réjouir parce que nous ne sommes pas des justes. Et on ne nous appelle pas à nous réjouir, parce que nous sommes des justes. Mais nous devons nous réjouir de notre faim et de notre soif pour la justice. Et si on garde cela à l'esprit, on commence à comprendre que les béatitudes, c'est pour moi. C'est réellement pour moi, tel que je suis. C'est pour nous, tels que nous sommes. En lisant le Sermon sur la montagne, il y a toujours le danger de ne pas voir cela. Et quiconque a essayé de vivre ce qui est dans le Sermon sur la montagne se rend vite compte, parfois douloureusement, du fossé qui existe entre l'appel, les attentes de Jésus vis-à-vis de ses disciples et notre humanité.
avec les limites qui se font sentir. Il ne faut pas très longtemps pour se rendre compte qu'il y a un fossé entre les attentes de Jésus dans le Sermon sur la montagne et ce que je suis. Ce fossé, si nous n'y prenons pas garde, peut se remplir rapidement de frustration, d'amertume, d'une certaine colère dirigée principalement contre soi au début et ensuite peut-être contre les autres. Parfois cela peut conduire jusqu'à la haine de soi-même. Ce n'est pas possible d'être celui que je veux être, alors je déteste la personne que je suis. C'est très fréquent de trouver cela. Le Sermon sur la montagne, c'est peut-être étonnant, fait apparemment très peu pour nous aider à éviter cet écueil. Jésus dit simplement, il faut entrer par la porte étroite, le chemin resserré. Et il ajoute, il en est peu qui le trouvent. La difficulté n'est peut-être pas de passer par la porte étroite, mais de trouver cette porte qui est comme cachée dans un mur. Un examen plus attentif du Sermon sur la montagne pourra nous y aider. Le centre du sermon, ce n'est pas moi qui ai trouvé ça, mais c'est Paul Beauchamp, le grand exégète jésuite français. Le centre du sermon du Notre Père, c'est le Notre Père. Si vous regardez le nombre de versets qu'il y a dans le sermon, vous calculez qu'est-ce qui est le centre, c'est quand Jésus donne le Notre Père. Là est le point de départ de ce qui nous est demandé. La perfection qui nous est demandée, c'est la perfection d'être fils, c'est-à-dire de savoir recevoir. Si nous perdons de vue que nous sommes enfants de Dieu avant d'avoir fait quoi que ce soit de bien, alors tout le sermon sur la montagne est déformé, défiguré, dans son sens et dans son intention. Tout comme nous prions pour le pain quotidien, nous demandons aussi que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous demandons ce qu'il faut pour vivre, ce que Jésus propose. Le fossé dont j'ai parlé tout à l'heure, nous commençons à entrevoir ce qui doit le remplir. Non pas la crainte, non pas l'angoisse, pas la haine de soi-même, mais la confiance. Le fossé doit être le lieu de la confiance, où l'acte de confiance peut se faire. Demander, faire confiance, cela sous-entend que le centre n'est pas en nous. Demander, c'est que ta volonté soit faite. Faire confiance, c'est comprendre que cela va être donné. Confiance, foi. Non seulement credo que, vous savez qu'en latin, il y a credo que, c'est la formule que les anciens, avant le christianisme, connaissaient déjà. Je crois que, mais les chrétiens ont forgé en latin une expression qui n'existait pas. J'ai appris ça du père de Lubac. Ce sont les chrétiens qui ont tordu la langue, si on veut, et c'est signe de nouveauté souvent. Quand la langue est modifiée par une pensée, ça signifie qu'il y a vraiment une pensée nouvelle. Et ce sont les chrétiens qui ont créé credo in. Pas seulement je crois que, mais je crois en, je crois en, je crois en. C'est un mouvement de tout l'être. C'est pas seulement tenir une opinion. C'est pas seulement croire que quelque chose soit vrai, mais c'est la décision de construire sa vie sur ce qui a été compris, de risquer sa personne et sa vie, de se livrer. Il nous est demandé en tant que croyants de faire partie d'une aventure. Et pour que cette aventure puisse commencer dans nos vies, nous devons être prêts à risquer nos vies, sans trop savoir ce qui est possible. Je crois que Saint Ignace disait cela, non ? Saint Ignace de Loyola.
très peu de gens, très peu de personnes savent ce que Dieu pourrait faire d'eux si simplement ils s'abandonnaient. Mais il y a cette crainte, je n'ai pas ce qu'il faut. Il y a les difficultés dont j'ai parlé ce matin que nous interprétons tout de suite comme signe d'un échec, alors que cela fait partie d'un cheminement. Très peu de personnes savent ce que Dieu est capable de faire d'elles si seulement elles s'abandonnaient. On peut apercevoir d'autres aspects du risque qui est dans la vie du disciple en méditant la multiplication des pains. Être disciple du Christ, comme ce texte le montre, c'est souvent être mis dans une situation inconfortable, où ce qui est demandé semble dépasser de loin ce qui est humainement possible. Donnez-leur vous-même à manger. La parole de Jésus aux 12, quand il faut nourrir la foule. Alors, au moins dans un des évangiles, dans celui de Jean, on se met à faire des calculs. Faut-il acheter 200 deniers de pain? Calculer peut être une façon de rester au centre de ce qui se passe ou d'être à côté de ce qui se passe. Et cela peut devenir un prétexte à l'inertie. J'ai calculé, ce n'est pas possible. Je fais rien. Prenant 5 pains et 2 poissons, Jésus prie, il rend grâce. Entre ses mains, ce qui est apparemment dérisoire devient plus qu'il ne faut pour nourrir une foule affamée. En Marc, nous lisons, il bénit et rompa les pains et il les donnait à ses disciples pour les servir à la foule. Le rôle des disciples est ici de porter à la foule le pain et les poissons que Jésus a multipliés. Ce n'est pas eux qui ont produit le miracle. Ce n'est pas leurs efforts, mais ils portent à la foule ce que Jésus a fait et a rendu possible. Il me semble qu'il serait utile de garder cela en mémoire, en pensant à notre vie de disciple et peut-être en pensant au ministère. Il existe une fresque syrienne de la multiplication des pains. On y voit Jésus multipliant les pains et les remettant à ses disciples afin qu'ils les portent à la foule. Et la fresque montre les disciples en train de recevoir ces pains, qui sont assez gros, avec une certaine maladresse, comme s'ils avaient 2 mains gauches. Et on peut se dire, est-ce qu'on a affaire simplement à un mauvais peintre? Il n'a pas su dessiner les mains ou les bras. Ou est-ce qu'il y a un enseignement à tirer de cette fresque? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intentionnel? Si la maladresse des disciples est intentionnelle dans la fresque, cela pourrait signifier qu'en tant que disciples, serviteurs, nous ne sommes jamais maîtres de ce qui se produit par notre intermédiaire. Comme disciples, nous acceptons de vivre le risque de la foi. Nous nous offrons avec nos limites. Les 5 pains et les 2 poissons, c'est un peu ça. Ce qui semble peu et même dérisoire par rapport aux besoins. Et il nous est demandé de croire que le Christ sait travailler avec ce que nous lui remettons entre les mains, avec ce qui passe par ses mains, par sa prière. Quelque chose de beaucoup plus grand que nous peut se produire. Nous pouvons comprendre cela et rester maladroits. Et rester avec ce sentiment de ne pas être à la hauteur. Je crois que beaucoup de gens vivent le ministère ainsi. Ils ne perdent jamais le sens et ils en souffrent. De ne pas être à la hauteur. Ce n'est pas une chose dont on doit avoir honte. Ce sentiment ne signifie pas que nos vies soient stériles. Nous ne pouvons pas en juger. Cela signifie plutôt que nous n'avons pas la maîtrise de ce qui se passe. Et cela demande à être accepté. Je ne suis pas maître. Vous avez peut-être eu cette expérience déjà de prédication.
Vous prêchez, vous êtes content de vous-même et vous n'avez aucun écho. Vous prêchez, vous n'êtes pas content de vous-même et beaucoup de gens disent « Oh, c'était formidable, ça m'a tellement aidé ce que vous avez dit. » L'important, ce n'est pas ce sentiment subjectif d'être maître, j'ai bien maîtrisé le contenu, j'ai bien... Non, bien sûr, il faut tout faire pour bien préparer, mais Dieu fait quelque chose avec nos pauvres paroles. Quelque chose qui est plus grand que nous. Ce n'est pas un prétexte pour ne pas se préparer, mais Dieu fait quelque chose de plus grand que nous. Alors, j'en viens maintenant à la question, où rencontrons-nous le Christ dans cette béatitude? Comment est-ce que le Christ lui-même a vécu cela? La faim, la soif de la justice. J'ai déjà parlé à 2 reprises au moins du baptême de Jésus, où nous l'avons vu aller au-delà de ce que les humains attendent, au plus grand étonnement de Jean-Baptiste. Avec les tentations, nous voyons aussi la faim de Jésus, mais une faim plus profonde que celle du pain, la faim de faire la volonté de son Père. Et nous apprenons de Jean, non pas dans le cadre des tentations, mais dans le dialogue avec la Samaritaine, que faire la volonté du Père, c'est pour le Christ une véritable nourriture. Constamment, pour expliquer son comportement, Jésus se réfère à ce que son Père veut. La volonté de son Père est spécifiquement, je l'ai dit, qu'aucun de ses petits ne se perde. Alors, Jésus se met à la recherche de ce qui est perdu. C'est un comportement qui n'est pas une fantaisie personnelle, mais une façon d'agir et de vivre qui provient de sa connaissance de la volonté du Père. Les paraboles en particulier, celle du pardon que Luc a rassemblée au chapitre 15 de son évangile, en sont la meilleure illustration. Dans ce chapitre, constamment, Jésus se réfère à la joie que l'on éprouve au ciel, ou la joie des anges de Dieu, et personne ne peut demeurer insensible à la joie sans limite du Père du Fils prodigue. À chaque fois, c'est une façon de parler de la joie de Dieu. C'est encore une fois Paul Ricoeur qui a parlé de la notion d'extravagance dans les paraboles, dans une étude des années 75, je crois. Je ne sais pas si on remarque ça toujours quand on lit les béatitudes, quand on lit les paraboles de Jésus. Le début d'une parabole renvoie souvent à une expérience de la vie ordinaire. Un homme avait 2 fils. Un exemple tiré de l'agriculture, un dîner, l'expérience de la perte d'un objet précieux et la joie de retrouver ce qui est perdu. Ça, c'est une expérience de la vie ordinaire. Mais à un certain moment, les paraboles quittent le terrain de la vie quotidienne. Et ce qui va être dit n'est plus vrai dans la vie de tous les jours. Et c'est là que nous trouvons l'extravagance, l'exagération. C'est particulièrement présent dans la parabole du Fils prodigue. Qui offrirait un tel accueil à celui qui a dilapidé une grande part de la richesse familiale? Le comportement de Jésus, les repas de fête pris avec les pécheurs, sa volonté d'être l'hôte, l'invité de pécheurs notoires, reflète quelque chose de l'extravagance du Père. On pourrait donner d'autres exemples. Quelle brebis n'abandonne pas ses 99 brebis pour aller trouver celle qui manque? Vous trouvez que c'est normal, ça? Jusqu'à ce qu'il la trouve, dit Jésus. Est-ce que c'est vraiment l'expérience du berger dans la vie quotidienne, d'abandonner indéfiniment les 99 pour chercher celle qui est perdue? Peut-être qu'il l'abandonnera, peut-être pour 1 heure ou 2, mais jusqu'à ce qu'il la trouve. Tout mettre en œuvre pour la trouver. Il y a là de l'extravagance. À l'approche de la Passion, 2 actions symboliques sont aussi de cet ordre-là. L'obole de la veuve pauvre et l'onction de Jésus à Béthanie. C'est à la veille de la Passion. Ce n'est pas pour rien que les évangiles ont situé ces 2 gestes à la veille de la Passion.
On n'y pense pas à la veuve de l'homme. Comment est-ce que l'offrande de la veuve est liée à la passion? Mais ce n'est pas pour rien. Quand Marc 12, 44, nous avons, au sujet de la veuve, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. L'extravagance, c'est ça. Ce n'est pas les piécettes qui valaient rien, presque rien. Mais c'est le fait qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Et cette femme devient un peu le symbole du Père qui donne son Fils bien-aimé. Il a tout donné en donnant l'unique. Et son Fils, pour correspondre à la volonté du Père, donne tout à son tour. Il donne même son corps et son sang. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé le film Le Festin de Babette, le plus ancien peut-être. Ça vaut la peine. Ce film danois, qui se passe au Danemark en tout cas, de cette femme parisienne, française, qui gagne le loto, le loto, donc elle gagne une énorme somme. Et dans le village où elle est au Danemark, elle est une gouvernante, une cuisinière, elle est pauvre. Et elle décide de offrir un repas, un vrai repas français, à tous ces Danois, relativement pauvres de son village. Et elle fait venir de France les meilleurs plats, les meilleurs vins, les meilleurs fromages. Et elle offre ce festin qui est assez drôle. On voit tous ces Danois assis à table, essayant de montrer, de cacher leur plaisir plutôt, qu'ils ont à manger, parce qu'ils ont appris qu'il ne faut pas manifester le plaisir. Et après le repas, tout le monde vient lui souhaiter au revoir en disant « Maintenant, tu es une femme riche, tu vas partir et tu auras une belle vie quelque part en France. » Puis elle dit « Mais je ne vais nulle part. Il n'y a plus d'argent. J'ai tout donné. C'était pour ce repas. » Et c'est difficile de ne pas penser à l'Eucharistie quand on voit ce film. Dieu a tout donné. Il n'a pas donné du surplus, de son surplus, de ses réserves. Il a tout donné. Ça fait partie de cette extravagance dont je parlais. En Marc, peu après l'offrande de la veuve, nous avons l'onction à Béthanie, chapitre 14 de Marc. Encore une fois, nous avons le climat de la passion. La passion commence peu après. Le climat de la passion imprègne déjà tout. L'extravagance est encore plus extrême dans la version johannique, car le parfum n'est pas répandu sur la tête de Jésus, comme en Matthieu et Marc, mais sur ses pieds. Le symbolisme de Jean est toujours complexe et on se demande parfois, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Le parfum coûteux dont il est oint, dont on oint le Christ, proclame sa royauté. Mais dans un sens, le parfum coûteux, c'est Jésus lui-même. Jean nous dit au chapitre 12, au verset 3, que le parfum a rempli la maison. L'odeur du parfum a rempli la maison. C'est comme si Jean disait, cette vie donnée du Christ, elle remplit l'univers. Pourquoi le Père a-t-il tout donné? Donné ce qui lui était le plus précieux. Les pères de l'Église ont déjà posé cette question. Pourquoi le sang précieux a-t-il été versé? On trouve ça chez Grégoire de Nazianze, par exemple. Pourquoi un si grand prix? Il y a une part de folie, d'extravagance de Dieu. Le piège serait de dire c'est proportionné. C'est proportionné à ce qui était nécessaire. Et on perdrait à ce moment-là la notion de surabondance, de folie de Dieu dont parle saint Paul, du plus que le nécessaire. Certains pères, saint Léon, je crois, a dit que le Christ a donné sa vie de cette façon parce qu'il voulait aimer du plus grand amour possible et qu'il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie. Donc, il ne faut pas tout interpréter en termes de nécessité. On
on amoindrirait, on réduirait l'Évangile. On perdrait une partie de sa richesse si on faisait cela. L'onction suggère autre chose également. Si l'onction est ce qui fait le roi, alors quand Marie verse le parfum sur Jésus en évoquant sa mort, elle nous dit que la mort de Jésus n'est pas un accident, n'est pas le triomphe des méchants, mais le chemin par lequel Jésus accède à sa royauté. Vous sentez peut-être déjà que très peu de choses nous séparent de la béatitude suivante. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5, verset 7. La justice dont je viens de parler, cet appel à devenir reflet de Dieu, c'est devenir un reflet de sa miséricorde. D'ailleurs, la perfection aussi. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Ce n'est pas le perfectionnisme. C'est être un reflet de miséricorde. Nous ne savons rien du contexte dans lequel Jésus a prononcé cette béatitude sur la miséricorde. On peut penser que dans un premier temps, Jésus salue les miséricordieux, qui, sans le savoir, sont des signes de Dieu. Vous connaissez peut-être des personnes comme ça, dans votre entourage, dans votre famille même, des personnes qui ont un sens de la miséricorde. On ne sait pas d'où ça vient, un sens de la bonté, et ils sont comme un reflet. J'aime penser que Jésus a comme salué ces personnes-là. Heureux les miséricordieux. Que la miséricorde jaillisse spontanément du cœur humain ou qu'elle soit un défi immense, prenant à revers nos réactions spontanées, c'est une réalité qui doit faire partie de la vie d'un disciple du Christ. Alors, miséricorde peut s'entendre de plusieurs façons. Ça a certainement une composante de pardon. Ceux qui ne pardonnent pas ne peuvent pas être ses disciples. La vie de Dieu ne peut pas croître et se développer dans les cœurs qui refusent la miséricorde. Jésus a été très clair là-dessus. Il a demandé à ses disciples de se pardonner mutuellement du fond de leur cœur. Ce n'est pas que Dieu cesse d'être miséricordieux pour ceux qui ne sont pas miséricordieux, mais sa miséricorde ne peut pas entrer dans nos vies si nous refusons de la laisser passer par nous. Il y a une certaine façon de voir et de comprendre la miséricorde qui n'aide pas. Il ne nous est pas demandé d'oublier ou de faire semblant que ce qui s'est produit dans le passé et qui nous a fait mal n'était pas vraiment mal. Le pardon, ce n'est pas la cécité, l'aveuglement face au mal. Nous pouvons continuer à penser qu'un tel a mal agi à notre égard, que certaines actions ou certaines paroles sont injustifiables. On n'est pas appelé à justifier l'injustifiable. Il n'est pas dans notre pouvoir d'oublier le mal qui nous a été fait. Notre volonté a très peu de pouvoir sur notre mémoire. Mais ce que nous pouvons faire, c'est remettre les dettes de nos débiteurs, leur permettre de continuer sur leur chemin, tout débiteur qu'il soit. C'est un peu ça le pardon. C'est permettre à quelqu'un de continuer son chemin. Lâcher prise. Quelqu'un qui nous doit quelque chose. On dit non, continue ton chemin. Pardonner, c'est refuser d'enfermer l'autre dans un chapitre de sa vie. C'est croire que d'autres chapitres peuvent encore être écrits, avec ou sans moi. Le pardon est toujours ouvert sur l'avenir. C'est un pari sur l'avenir. C'est peut-être un peu ça que Jésus a voulu dire quand il a dit « Aimez vos ennemis ». Et la preuve qu'il ne parlait pas pour un monde de rêve, c'est qu'il a parlé d'ennemis. Si c'était un monde de rêve, il n'y aurait pas d'ennemis. C'est pour ce monde-ci. Il n'a pas dit « Sentez-vous coupable d'avoir des ennemis ». Il a dit non. Aimez vos ennemis, c'est-à-dire il y a d'autres possibilités que la haine. Il y a d'autres possibilités que de rendre le mal qu'on a reçu
le mal qu'on a subi par le mal. Le pardon est toujours un pari sur l'avenir. La miséricorde et le pardon remplissent la vie de Jésus. Nous ne le voyons pas seulement là où le mot apparaît explicitement, et il apparaît explicitement dans de nombreux textes. Nous avons ce beau texte de Matthieu 9, 36, quand il vit la foule, il en eut compassion, miséricorde, car ces gens étaient las et prostrés comme des brebis qui n'ont pas de berger. Ou encore, dans la référence de Jésus au prophète Osée, son prophète préféré, c'est la miséricorde que je veux, non le sacrifice. On ne peut pas se limiter aux paraboles où le mot apparaît avec une grande force. Quand il était encore loin, le Père vit le Fils prodigue et fut rempli de compassion, miséricorde. Encore Luc 10, la parabole du bon Samaritain. Le bon Samaritain est ému de compassion en voyant la souffrance de l'autre. Mais notre portrait serait bien incomplet si nous nous limitions au texte où le mot apparaît explicitement, car toute la vie de Jésus, c'est un être avec, souffrir avec. L'Épître aux Hébreux dit « Aussi devait-il en tout point se faire semblable à ses frères, afin de devenir un grand prêtre miséricordieux. » J'ai parlé, ou j'ai signalé l'existence de la parabole du bon Samaritain où apparaît le mot miséricorde. Et ce qui est souligné, ce n'est pas un sentiment. Il y a un sentiment au départ. Il est ému de compassion. Et c'est le moteur, ce qu'il ressent. Mais ensuite, il y a des actions concrètes. Dans certaines langues, on parle d'œuvres de miséricorde. D'œuvres de miséricorde. Quand on pense miséricorde, on pense à des œuvres, à des tâches. Et le bon Samaritain, c'est très concret. Il prend soin, il panse les blessures, il transporte le blessé, il le met en sécurité, il donne de quoi payer les dépenses à venir à l'aubergiste. Nous vivons à une époque qui n'a pas de précédent quant à la quantité d'informations qui est disponible tous les jours. Nous vivons presque en direct les drames de la planète. Pas tous les drames, malheureusement. Il y a des endroits où il n'y a pas de caméra et c'est comme si ça ne comptait pas. Mais avec déjà toute l'information qui nous parvient, la souffrance des autres nous est presque constamment présente. Je ne crois pas que notre époque ait moins de compassion, moins de miséricorde que d'autres époques. Mais il y a parfois un découragement qui naît du trop, du fait de ne pas savoir où commencer. Beaucoup ont besoin d'être aidés dans leur discernement pour savoir où leurs efforts peuvent porter du fruit. En anglais, on dit « how to make a difference ». On ne voit pas bien tout de suite comment on peut faire la différence, comment on peut influencer ce qui nous paraît si énorme. Quelqu'un a dit une fois, être tenu responsable pour tout, c'est n'être responsable pour rien. Parce qu'on ne sait pas où commencer. Donc il s'agit de discerner, de comprendre par où commencer. Le proche, dans la bouche de Jésus et dans la parabole, a quelque chose de concret. En français, on l'a transformé en prochain. C'est déjà plus abstrait. Mais le proche, c'est celui qu'on rencontre, celui qui est sur notre route. Nous pouvons, je pense que je dis ça un peu pour le ministère, nous pouvons aider d'autres à se poser la question, qui sont les personnes qui me sont confiées? Où est-ce que je me sens appelé à agir? Surtout, nous pouvons aider d'autres à découvrir toutes les possibilités qui sont ouvertes et offertes lorsque c'est une communauté qui essaie de répondre à une souffrance. Pas seulement un individu, mais une communauté. Nous pouvons aider d'autres à sortir de cet isolement qui engendre le découragement.
Il me semble que souvent, la question de faire quelque chose pour d'autres, agir avec miséricorde, on l'aborde trop uniquement individuellement. Et il me semble qu'on pourrait parler beaucoup plus de l'Église, de la communauté chrétienne, qui devient un lieu où se manifeste la miséricorde. Pas seulement des sentiments, mais où se manifeste que les pauvres ont une priorité, les pauvres ont une place qu'ils n'ont pas ailleurs. On a dit parfois que si l'épître de Jacques avait été prise plus au sérieux dans le christianisme, nous serions allés dans ce sens. L'épître de Jacques a été souvent mis de côté, en particulier au XVIe siècle, avec Luther. Luther n'aimait pas l'épître de Jacques, qui parle du pauvre qu'on doit accueillir. Si on avait pris plus au sérieux l'épître de Jacques, dans ses exigences concrètes, nous aurions peut-être mieux compris que le christianisme, ce n'est pas des abstractions, ce n'est pas des beaux discours sur les pauvres et les sentiments de miséricorde, mais c'est aussi agir, c'est montrer que le royaume s'est approché de nous parce que ça se passe autrement. Là où des personnes s'ouvrent au royaume, il y a quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Saint Basile, au IVe siècle, Saint Basile est celui qui a construit les premiers hôpitaux, qui a trouvé que ce n'était pas normal que les gens meurent dans la rue, même parce qu'ils étaient pauvres. Saint Basile savait qu'avec le Christ, quelque chose de neuf est entré dans le monde. Et sa foi est devenue action. Et les chrétiens, avec Basile, ne se sont pas résignés à la souffrance qui les entourait. La résignation aujourd'hui, elle est, plus qu'on ne croit, nourrie d'idéologie. La résignation, on ne peut rien faire. C'est comme ça. C'est les lois du marché. Il y a beaucoup d'idéologie là-dedans. Et notre rôle, c'est aussi d'essayer de voir clair, d'aider d'autres aussi à discerner cette part idéologique qui pousse à l'inertie, au découragement. On ne peut rien faire. C'est comme ça, ça a toujours été comme ça. On voit le pape François qui réagit avec vigueur contre ça, dans la joie de l'Évangile. Ça vaut la peine de relire ces paragraphes. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal de continuer comme nous le faisons. Qui seront les saints Basiles de demain, qui agrandiront l'espace du possible, non pas qui se laisseront convaincre qu'on ne peut rien faire, mais qui aideront d'autres à découvrir des possibles qu'ils ignorent. Une dernière chose sur cette miséricorde. Dans un texte écrit il y a très longtemps, peut-être 35 ans, Frère Roger parlait de l'Église comme terre de miséricorde. Il nous est arrivé d'entrevoir que cela pouvait être le cas. En juin 1963, à la mort de Jean XXIII, des millions de personnes ont eu l'impression de perdre un père. Si vous parlez avec ceux qui ont vécu ces années-là, ils vous diront cela, même des non-croyants. Ils ont eu l'impression de perdre un père, quelqu'un qui avait fait briller pour eux le visage de miséricorde de Dieu. Jean XXIII avait fait un choix tout à fait conscient d'exprimer la miséricorde. Ce qu'on a parfois pris pour de la naïveté, ce n'est qu'un homme un peu naïf et bon, ne comprend pas le monde, était en réalité un choix. Frère Roger a bien connu Jean XXIII, il a chaque année vu en audience, plusieurs fois même en audience, même dans une seule année, et Frère Roger était convaincu de cela. Il y avait chez Jean XXIII un choix. Jean XXIII a écrit que quand certains rencontrent un homme d'église, je pense que c'est un peu moins vrai aujourd'hui, espérons que ce soit un peu moins vrai, quand certains rencontrent un homme d'église, ils se sentent condamnés. Et Jean XXIII disait, moi, je fais comme le Christ, j'ouvre les bras, je les accueille. Il savait que notre époque
la sienne, c'est pas fini avec la nôtre, n'attend pas spontanément une parole de miséricorde. On attend un jugement venant d'un homme d'Église. Citer le pape François, encore une fois, dans l'encyclique La joie de l'Évangile, pas dans l'encyclique, mais dans son texte. L'Église doit être le lieu de la miséricorde gratuite, où tout le monde peut se sentir accueilli, aimé, pardonné et encouragé à vivre selon la bonne vie de l'Évangile. Dans les écrits du pape François, on sent un immense respect pour les humains. Vous savez que j'ai écrit sur Congar, et quand j'ai écrit mon livre sur Congar, j'avais été très frappé sur le reproche principal qu'il discernait dans le monde moderne. Un des reproches qui résumait beaucoup d'autres reproches. Et il disait un manque de respect pour l'être humain. Pourquoi beaucoup de gens refusent d'entrer dans l'Église? Un manque de respect. On ne respecte pas l'être humain. Et le pape François, je pense que s'il tant de personnes, partout où je voyage, partout, je viens des États-Unis maintenant, dans des milieux protestants, dans des milieux, il y a une immense attention à sa parole parce qu'on sent ce respect. Respect de la personne, respect du cheminement. Il faudra beaucoup de temps pour que l'Église, pour que l'image de l'Église, terre de miséricorde, pénètre les esprits et les cœurs. Nous participons tous, j'espère, à une évolution des esprits. Nous pouvons faire connaître ce visage de miséricorde, non pas le visage de condamnation, mais le visage de miséricorde. Et nous ne verrons peut-être pas les résultats de notre vivant, car la transition sera longue. Je pense que nous vivons dans une période de transition qui sera longue. L'image de l'Église apparaît belle, déjà aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits. Mais dans beaucoup d'autres endroits, il faudra un temps et on participe à une transition, tous. On ne pourra peut-être pas voir tous les fruits de notre vivant. D'autres générations vont récolter les fruits. Voulons-nous être de ceux qui aident à faire cette transition, à préparer les voies pour d'autres? Tous les soirs à Thésée, après la prière du soir, pendant que le chant se continue, nous l'avons vécu ici hier soir, les chants se poursuivent. Vous avez remarqué, c'est difficile de faire partir les gens, même quand il y a une bonne collation. Les chants se poursuivent, les frères se tiennent debout, donc on nous reconnaît parce qu'on porte la robe blanche, et puis des prêtres, qui sont parfois des frères de Thésée, mais aussi des prêtres qui sont là la semaine. Il y en a parfois 50, 60 prêtres qui passent la semaine, se tiennent debout eux aussi avec l'étole. Les frères n'ont pas l'étole, mais les prêtres portent l'étole, ce qui signifie qu'ils sont là, disponibles pour le sacrement de réconciliation. Et nous voyons beaucoup de jeunes se diriger parfois vers les frères pour poser une question, parler d'une difficulté de la foi, parfois vers un prêtre parce qu'ils veulent le sacrement. Frère Roger nous disait, dans cette écoute que nous pratiquons le soir et à d'autres moments, nous ne voulons pas être des maîtres spirituels, mais des hommes d'écoute, des frères qui accompagnent. Et Frère Roger a fait ça toute sa vie. Toute sa vie, il a écouté, il est resté tous les soirs. Moi, je suis resté à côté de lui, je ne sais pas combien d'années, tous les soirs. Et les gens venaient, les jeunes venaient, mais les moins jeunes aussi. Dans sa vieillesse, il est mort à 90 ans. Il a été tué, vous savez, assassiné dans l'église, le 16 août 2005. Dans sa vieillesse, il n'arrivait plus beaucoup à écouter. Il était devenu un peu sourd. Mais il aimait rester quand même. Des jeunes s'approchaient de lui pour prier avec lui un moment. Parfois, il posait la main sur la tête de quelqu'un. Parfois, il demandait le prénom. Et après la mort de Frère Roger, il y a eu des milliers de lettres qui sont arrivées, des milliers de messages. J'étais très frappé que dans ces messages, on trouvait souvent
une allusion à une expérience vécue, apaisée, juste en saluant frère Roger. Beaucoup ont évoqué son regard, pas pour fixer l'attention sur lui, et je ne fais pas ça pour fixer l'attention sur lui, mais c'est ce que son regard laissait pressentir. J'ai parlé du regard hier soir pendant la prière du soir. J'ai parlé du regard dont parle Jésus dans l'Évangile, le regard du Père. Et dans la pratique de la miséricorde, nous pouvons parfois laisser pressentir le regard de miséricorde de Dieu. Je me souviens d'un prêtre qui disait, quand je saluais frère Roger, j'oubliais presque que j'étais un pécheur. C'est comme s'il voyait le bien en moi, comme étant la réalité fondamentale. Il ne s'intéressait pas beaucoup au reste. J'interprète un peu en ce sens l'expérience dont ces messages essayaient de rendre compte. Quelqu'un qui aide à pressentir, deviner ce que pourrait être le regard de Dieu sur nos vies. Nous avons besoin d'un tel regard. Chaque personne a besoin d'un tel regard. Un regard qui dit « tu vaux plus que ce que tu vois de toi-même ». Un regard qui dit « n'aie pas peur de tes contradictions ». Les contradictions qui te font souffrir et qui te poussent à te juger toi-même. Abandonne-toi à la miséricorde de Dieu. Abandonne-toi à son regard sur ta vie. Certains parmi vous exercent déjà ce ministère de miséricorde, d'autres se préparent à exercer ce mystère de miséricorde. Et j'aimerais simplement vous rappeler cette parole de l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 8, que celui qui exerce la miséricorde le fasse avec joie. Peut-être que ça suffit pour aujourd'hui, c'est déjà beaucoup, 2 heures. Peut-être juste comme je l'ai dit ce matin pour la résurrection, cet magnifique appel à être porté la résurrection. Peut-être cet après-midi, si vous avez un moment de prière silencieuse, un moment de prière silencieuse dans la soirée, pensez à ce magnifique appel aussi d'être reflet de la miséricorde de Dieu.